Bro. Mais pour de vrai, bro. Tu vas moins faire ça, hein, bro. 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 I got a good check. I got a good check. I got a good check. Baby girl, I got the good check. I got a good check. I got a good check. I got a good check. Baby girl, I got the good. Hey YouTube! Welcome back to our video once again. We got some new poppin' slang terms for you. We about to keep you updated, so let's get into the video. Hey, bonjour tout le monde, nous sommes de retour, bon retour sur notre vidéo, ça fait du bien de vous voir, ça fait du bien de vous revoir. Alors aujourd'hui, on revient avec de nouveaux mots, on revient avec de nouvelles expressions, toujours dans le but de vous, mettre au pas quoi. Donc voilà, je suis avec Stacy, vous la connaissez déjà. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Let's get started. Okay guys, so the first word is lit. Lit means like it's fun, that's where it's at, like that's where you want to be. It's lit. Laid out, en fait, cette expression veut dire que non, c'était vraiment, c'était fun quoi, c'était, par exemple si tu vas à une soirée et tu dis que non, la soirée s'est bien passée, c'était en place, en tout cas tout était en place, tu vas dire que c'était lit, tu vas dire ça comme ça, L-I-T. Lit. Excuse me. You okay? Yeah. Alright, so the next word is kind of like lit, but a little different. It's popping. So popping means like you the best out with it. You popping out. You doing the best. You popping. Ça veut dire que quand tu t'habilles bien, là, genre machin, tu es trop en place. Ou encore, tu peux utiliser ça dans toute autre expression. Mais you popping, quand tu t'en popping, c'est quelque chose en fait, tu vois, non? Ça veut dire que tu es en place, c'est joli. Quand tu arrives, on ne voit que toi, quoi. You popping. Popping. Alright, so the next one on our list is slay. Like when somebody says you slayed that, that means that you did the best that anybody has ever done because you killed it. You slay. Is that right? Slay. So you slay. Quand quelqu'un dit you slay, ça veut dire que tu es le meilleur, quoi. Tu es le meilleur. Tu as fait quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait. Si on peut dire ça comme ça, que non, Marco, tu es la best. En fait, tu es le meilleur. Donc, c'est un peu ça, you slay. You slay. Alright, so the next one on our list is snitch. If this is one thing that you don't want to be. God. You do not want to be that. Nope. That means that if the cops need information, they gonna go to you because you're gonna be the one that's telling them it. Snitch. A big snitch. When you're a snitch, quand tu es un snitch, ce n'est pas bien. Snitch, c'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un, s'il y a un problème, en tout cas, quelqu'un qui trahit, en fait. You snitch, ça veut dire que tu trahis les autres. En fait, s'il y a un problème, c'est toi, en fait, qui donne les informations aux policiers et tout ça. Tu es un gros... un snitcher. 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 You a snitcher. You a snitcher. So, donc, c'est un peu ça, quoi. Tu snitch. C'est ce que ça veut dire. Et So, c'est pas bien. The next word you're probably gonna hear a lot is sick. I'm sick of it. That also means like I'm tired of it. I'm done with it. I'm sick of it. Like, I'm sick. Vous savez déjà ce que sick veut dire? Ça veut dire malade. Et quand tu dis I'm sick of it, like, ça veut dire que je suis fatigué de ça. I'm sick of it. Je suis fatigué, en fait. Ça m'énerve. Je ne peux plus, ça peut plus continuer comme ça, en fait. I can't take it anymore. I'm sick of it. C'est ce que ça veut dire. Alright, so, thirsty. That has two meanings. The real meaning is when you dehydrated, you need some water, you need something to drink. The other meaning, the slang term, means that you're desperate. When somebody calls you thirsty, that means you always feeling for some attention, feeling for some girls. No, you thirsty, bro, you thirsty. You thirsty, ça veut dire, thirsty normalement c'est avoir soif. Tu as besoin de boire de l'eau, tu es déshydraté, comme elle a dit, c'est avoir soif. Maintenant, la deuxième signification, quand je dis à quelqu'un you thirsty, ça veut dire que c'est quelqu'un qui en veut trop en fait. Quelqu'un qui veut toujours faire plus qu'il n'est supposé faire, c'est-à-dire demander plus qu'il n'est supposé demander. Il est gourmand en fait, c'est un peu ça. Quelqu'un qui est gourmand dans tout, pas seulement la nourriture, mais gourmand dans tout. Il veut beaucoup de femmes, il veut toujours you thirsty. Il a assoiffé, comme on dit. C'est un peu ça. Yep. So, the next one is jelly. If you watched our previous videos, you heard us say salty. That also means jealous. Ok. Jelly, dans le slang, ça veut dire jealous. Ça veut dire jalouse, comme on a dit dans la précédente vidéo.
On a parlé de salty. Salty qui veut dire salé. Mais on a dit que là on va dire que jelly veut dire aussi que tu es jalouse en fait. Tu veux pas voir les gens progresser, tu es aigri, c'est un peu ça, le jelly. So the next little phrase is glow up. That means that you just sprouted into a new flower. You got all pretty, you did your makeup, you did your hair, you got a nice outfit, looking fire. You glow up, ça veut dire que en fait tu es en place. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la salle, même c'est toi qu'on voit, tes cheveux sont bien, ton make-up en place, ton teint brille, tes habits brillent, tu es en place, you glow up, girl, you glow up, right? C'est ce que ça veut dire. Alright, and then the next one is bruh. Like, bro. For real, really, bruh. Donc, bruh. Bruh, normalement, c'est le diminutif de bro. Bro, là, c'est le diminutif de brother. Ce qui veut dire bro, quoi. My bro. But après ça, ils ont mis B-R-U-H, qui signifie bro. And the bro, là, veut dire... Parfois, tu vois, quand tu parles avec quelqu'un, et puis tu vas me dire que, toi aussi. Tu vois, non, bro. Tu dis seulement bro. Et pour des vrais, bro. Tu vas moins faire ça, hein, bro. Donc, c'est un peu ça, quoi. Alright, so the last word that we have on our list today, our special word, is bodega. When somebody's taking you to the bodega, that means you about to go to the corner store. Yep. Donc, le dernier mot que nous avons aujourd'hui sur notre liste, c'est la bodega. Bodega, ici, ce sont les magasins qui sont dans les coins de rue. Comme chez nous, on a des boutiquiers et tout. Ici, il n'y a pas de boutiquiers. Ce sont les petits magasins, là, comme vous avez les magasins des Libanais, là. Mais ici, ce sont plus des Espagnols qui l'ont. Donc, c'est un peu plus les Dominicains, hein, right? Des more Dominicains, right? Yeah. C'est plus les Dominicains qui ont donc les magasins des coins des rues, là. On appelle ça les bodegas. Les stores, on appelle ça les bodegas. Donc, voilà, quoi. Alright, and those are all the words for today. I hope you really enjoyed this video. I would like you to give a like, comment, subscribe, and share. Share that. Support us. Yeah, aujourd'hui, c'est fini pour cette vidéo. Donc, faites la même chose. Ce qu'on expecte, on attend de vous, c'est partager, c'est liker, c'est commenter, c'est vous abonner. Donc, voilà, partagez au max. N'oubliez pas, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Donc, sur ce, on va vous dire au revoir et on se revoit à la prochaine vidéo. Bye! Bruh. I got a good check. I got a good check. I got a good check. Baby girl, I got that good